Bonsoir, madame. Rebonsoir. Écoutez, moi, je me pose beaucoup de questions. C'est sûr qu'on double la superficie habitable. On met un pourcentage qui est en logements sociaux. C'est toujours gagnant. Mais j'ai en mémoire les terrains de Louis-H-Lafontaine qui ont été vendus et dont une partie devait être en logements sociaux. Et c'est évidemment, je comprends les promoteurs de ne pas commencer par les logements sociaux, mais ils ne se sont jamais faits et ça fait 20 ans. Donc, c'est toujours la question que je me pose. Est-ce qu'il y a une échéancier? Est-ce qu'on va dire, bon, bien, à 30% du projet, vous allez commencer à bâtir les logements sociaux afin de s'assurer que ces logements-là soient faits? Bon, près d'une station de métro, on va mettre aussi des personnes âgées. Tant mieux. Ça va être gagnant pour eux, sauf que les stations de métro ne sont pas accessibles. Ça, c'est toujours le problème. Quand les gens sont à mobilité réduite, ça ne leur donne absolument rien d'être à côté d'une station de métro parce qu'ils ont plus de chances de tomber en amour ou de tomber dans les marches que de se rendre jusqu'au métro. Donc ça, c'est une tristesse de voir que nos transports en commun, qu'on veut nous vanter, on veut nous enlever les autos, mais les gens qui sont à mobilité réduite, eux, en ont besoin de leur auto. Et on leur ôte beaucoup d'opportunités dans ce sens-là. Je voulais aussi vous parler, bon, la hauteur, on en a parlé tantôt. Faire pousser à l'ombre, écoutez, c'est un travail de moine que je ne pense pas qu'une entreprise va être capable d'apporter les soins que j'ai apportés dans ma cour pour faire pousser des choses à l'ombre avec beaucoup de difficultés. C'est exigeant et la nature a besoin aussi de soleil comme les individus. Est-ce qu'on pourrait penser à quelque chose qui serait à mi-chemin entre le 6 et le 12? Ou est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un petit peu plus de zones ensoleillées? Puis je terminerai en disant que quand on détruit ce que l'humain a fait, on appelle ça du vandalisme. Quand on détruit la nature, on appelle ça le progrès. Merci. Merci, madame, pour vos questions et commentaires. Il y avait quand même plusieurs éléments. Fort heureusement, vous êtes enregistré, donc on va être en mesure de réentendre tout ça. Mais peut-être juste sur un point, M. Savignac, au niveau de l'entente entre la direction de l'habitation et le promoteur, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce qu'il y a un échéancier comme tel? Écoutez, pour répondre à votre question concernant le social va se faire en première phase. Et ce n'est pas seulement des vœux pieux. Il y a une entente d'inclusion qui va être signée par le promoteur, dans lequel le sommet décisionnel, la résolution qui va être adoptée, qui est adoptée en première lecture le 7 octobre, en faisait mention. Okay? Ça va être en première phase. Maintenant, pour la mobilité de la station de métro, on a approché la STM à quelques reprises. Vous avez vu un 3D, une image de la station de métro elle est transparente et belle. C'est ça qu'on veut. Mais présentement, ce n'est pas leur priorité, parce qu'il n'y a pas de gens. Donc, c'est la troisième sous-utilisée. En amenant du logement, là, ils vont prioriser la rénovation de la station de métro. Écoutez, quand on me dit qu'il n'y a pas de gens, vous oubliez que c'est la station de métro qui dessert l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. OK? Les gens là, qui ont à utiliser l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, s'ils sont à mobilité réduite, doivent prendre un taxi. Je vous crois, madame, qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On a juste indiqué tantôt que la station de métro Assomption est la troisième la moins utilisée sur l'île. Donc, oui, il y a du monde, mais peut-être pas assez pour qu'ils priorisent davantage autres stations qui ont peut-être plus de monde. Donc, en amenant plus de monde, ils nous ont dit, oui, on va peut-être prioriser parce que c'est beaucoup de sous quand même. J'aimerais aussi poser un commentaire. Est-ce que c'est en préparation du prochain îlot de chaleur qui fait 28 degrés dans la salle? Effectivement, nous aussi, en avant, on trouve qu'il fait chaud. Je ne sais pas quoi vous dire à cet effet-là.